suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur Union Body and Move, un programme qui consiste à ramener le mouvement dans le corps, à ramener du mouvement, à ramener l'énergie, à faire circuler l'énergie dans tout le corps. Et aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour continuer l'exploration de la pratique de l'animal flow. Donc on avait déjà commencé à voir les bases de l'animal flow et aujourd'hui, on va faire un enchaînement de postures qui va vraiment faire comme une danse. Je vais vous le montrer d'abord en entier pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et puis après on ira étape par étape. Donc c'est parti, on va apprendre ce flow que vous venez de voir ici de manière rapide, mais on va le voir étape par étape. On va décortiquer le tout pour pouvoir après aller au rythme que je vous ai montré juste au début. Donc ici, échauffez-vous bien les poignets si ce n'est pas encore le cas. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les bases d'Animal Flow. Toujours très important de s'échauffer les poignets parce qu'on utilise beaucoup des postures sur les mains. Donc échauffez-vous bien les poignets. Une fois que c'est fait, on commence dans la posture du crabe qu'on avait vu la dernière fois. Donc ici, je pousse dans mes deux mains, dans mes deux pieds, et je vais venir surélever légèrement mon bassin du sol. Vous voyez, je ne suis pas hyper haut, je suis ici, et je vais venir avoir les épaules loin des oreilles, d'accord? Mes doigts pointent vers l'arrière, le regard en face un petit peu plus haut que l'horizontale. Je gaine bien les abdos, déjà je suis dans la posture du crabe, d'accord? De cette posture, je vais venir switcher en beast. D'accord? On avait vu la dernière fois cet enchaînement dans la vidéo des bases, mais ici on va le faire de manière beaucoup plus rapide. Donc ici je vais venir inspirer, mettre tout mon poids du corps sur ma main gauche et sur mon pied droit, d'accord? Pour pouvoir tourner ma jambe gauche et poser ma main droite et mon pied gauche au sol en table. Et le petit plus de cette posture ici, c'est qu'on va venir faire un touch, je reviens. Donc on fait juste une tape sur le sol et on revient directement en crabe. Donc ça va demander de l'équilibre, de la coordination, vous allez voir. Donc on va le faire plusieurs fois, de plus en plus rapidement. Inspire, expire, je touche et je reviens. Vous voyez cette petite rotation et je reviens. Allez, on fait ça encore 2 fois. Et là, vous allez sentir l'épaule gauche qui commence à chauffer. Et je reviens. Je relâche un petit peu. Je relâche les poignets. Déjà, ça s'annonce chaud. Donc ici, on a fait un côté. On va quand même travailler l'autre côté pour un petit peu intégrer le mouvement. Donc ici, j'inspire ici. J'expire là. Je soulève légèrement mon bassin. J'ai les épaules loin des oreilles. Le regard vers l'avant. Et ici, cette fois-ci, je vais mettre tout mon poids sur la main droite et sur mon pied gauche pour pouvoir tourner en beast. Et je reviens. Je tourne sur mon pied, sur mes orteils ici du pied gauche et je reviens. Inspire, expire. Et ça, vous faites ça plusieurs fois de chaque côté. Et je relâche. Donc voilà le premier mouvement de ce flow. Une fois qu'on va bien réussir à maîtriser ce mouvement, donc ici, j'inspire, j'expire, je touche et je reviens. D'accord? Ensuite, va suivre, inspire, je reviens en beast et je viens cette fois-ci, au lieu de rester juste en table, j'amène mon pied en kick. Donc ici, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc ici, du beast. Je vais amener mon pied droit en dessous de ma jambe gauche, tendre ma jambe et ouvrir le bras gauche ici pour donner un kick. Et je reviendrai. Donc déjà, juste faire ça. Donc, ici, on revient au crabe. Du crabe, je touche le sol et je reviens rapidement en crabe. Et cette fois-ci, je tourne en beast
Et là, je viens switcher ma jambe droite en dessous de mon genou gauche et j'étire mon bras gauche vers ma tête. Et je reviens. Et quand je reviens ici, on va venir dans cette posture-là. C'est-à-dire que je suis en sorte de posture de l'enfant, sauf que mes genoux ne touchent pas le sol. Donc je suis en légère lévitation, je suis sur les orteils. Ok? Donc on va juste faire le kick sur le côté pour que vous puissiez vraiment comprendre ce mouvement de kick. Donc le mouvement de kick, on part du beast. Donc le beast, 4 pattes, les épaules bien dans l'alignement des chevilles. Et là, je lève légèrement mes genoux du sol. Et ici, inspire, je vais venir lever ma main gauche du sol, mettre tout mon poids du corps sur la main droite et sur le pied gauche. Et ici, je viens tendre ma jambe droite vers la gauche. Et je reviens. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je mets tout mon poids sur ma main gauche et sur mon pied droit. Et c'est la jambe gauche qui vient s'étirer. Et je peux faire ça plusieurs fois, juste pour bien intégrer le mouvement. Ici, je reviens à chaque fois au centre. Je me replace et je kick. Allez, on échauffe tout ça. On échauffe. On garde l'équilibre. Et on tire à chaque fois le bras vers soi. Ça, c'est dans un deuxième temps, le mouvement du bras, mais vous allez voir que ça va rendre le flow plus gracieux. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Vous allez remercier de faire cette partie échauffement avant de tout enchaîner. Et on revient. On repose les genoux au sol, on repose un petit peu. Donc là, on a déjà vu la première partie qui est déjà une des parties les plus techniques. Après, vous allez comprendre que c'est un peu plus simple. Donc, on prend quelques respirations, on étire les poignets. Prenez vraiment le temps d'intégrer ce qu'on vient de faire. Relâchez les épaules. Et on va venir replacer les mains derrière soi, les doigts pointent vers l'arrière. Je soulève légèrement mon bassin en crabe. Et je vais repartir pour mon flow. Donc ici, on va le faire en rythme lent, d'accord? Ici, je viens tourner en beast. Je reviens en crabe. Je retourne en beast et cette fois-ci, je kick avec ma jambe droite sur le côté gauche. Et je reviens dans la posture, vous vous souvenez, de l'enfant, mais avec les genoux surélevés. De là, on va apprendre la suite. Donc, j'arrive ici. Une fois que j'arrive ici, je vais venir faire une vague qui part de l'arrière et qui va venir jusqu'à l'avant, jusque mon bassin qui descend sur le sol, mon regard qui s'ouvre et à l'expire, la vague dans l'autre sens. Donc ici, j'ai les genoux, vous voyez, légèrement surélevés du sol. Je vais venir inspirer, lever mon bassin vers le ciel, arrondir la colonne, enrouler la colonne et amener le menton près de la poitrine. Ici, j'étire et j'allonge tout mon corps vers l'avant. J'amène tout mon poids de corps vers mes mains et j'amène mon bassin vers le sol. Et ici, je reste ici en grand cobra. J'ouvre les épaules, je roule les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, cette fois-ci, j'enroule le menton près de la poitrine. J'enroule tout mon haut du dos et je reviens en posture initiale. Donc ici, ce mouvement de vague, on va juste le faire plusieurs fois pour vraiment l'intégrer et le faire de manière très lente, très douce, d'accord? Donc, on part de notre posture sur les orteils, les genoux surélevés du sol. Ici, j'inspire, j'enroule la colonne. J'amène mon poids du corps vers l'avant. J'ouvre les épaules, j'ouvre la poitrine. J'expire, je repousse dans mes mains, j'enroule mon menton, j'enroule mon haut du dos et je reviens en posture initiale. Allez, encore 2 fois comme ça à votre rythme. Inspire, je déroule vraiment comme une vague. Imaginez que vous devez faire le plus lentement possible. Et faites vraiment des mouvements circulaires, des mouvements
qui font penser au mouvement de l'eau. Et on expire une dernière fois. Et on revient. On peut poser les genoux cette fois-ci, venir juste quelques secondes en posture de l'enfant. On reprend sa respiration. Et on revient assis dans notre posture du crabe. Cette fois-ci, on va tout enchaîner depuis le début, ok ? Toujours avec un rythme modéré. Mais maintenant, on doit commencer un petit peu à comprendre le flow. Donc ici, je soulève, j'appuie dans mes 4 appuis sur le sol, mes 2 mains, mes 2 pieds en crabe, d'accord ? D'ici, je vais venir toucher en beast et revenir en crabe très rapidement. Inspire, expire. Ok. Ensuite, je tourne en beast et cette fois-ci, ma jambe gauche vient tirer en kick vers ma jambe droite, pardon, vient faire un kick vers la gauche. Expire, je viens en posture de l'enfant, mais avec les genoux surélevés. Et ici, je viens enrouler ma colonne vers l'avant, en vague. Et je reviens. Ok, donc là, on a déjà fait une bonne partie. On va la refaire une deuxième fois pour vraiment bien l'intégrer. J'ai mon micro qui se barre. Donc, on va faire une deuxième fois pour bien l'intégrer. Ici, je reviens en crabe. Prochaine inspire, je touche en beast et je reviens en crabe. Cette fois-ci, je tourne en beast et je viens amener mon pied droit vers la gauche. Expire, je reviens, j'étends mes bras vers l'avant, mes genoux ne touchent pas le sol. Inspire, j'enroule ma colonne vers l'avant. Expire, je reviens. Ok, super. On a presque fini ce flow. Vous allez voir après qu'on va pouvoir enchaîner. Maintenant, une fois qu'on est revenu de notre vague, donc on revient ici dans cette posture de l'enfant, avec les genoux surélevés du sol. On va venir faire un grand pas avec son pied droit vers l'avant. Donc vous voyez, mon pied droit, je l'amène vraiment à la place de ma main droite. Et ma main droite peut se soulever. Donc pour l'instant, on va faire juste ça. Donc inspire ici, expire, grand pas vers l'avant. Et avec le bras, on va venir amener un mouvement de bras d'ouverture sur le côté. Donc ici, inspire, ouvre. Et à l'expire, on va venir, en fait, vous voyez, je replace ma main droite sur le sol et puis je replace mon pied gauche, mon pied droit près de mon pied gauche, d'accord ? Donc ici, inspire, expire. Et je replace. Et je reviens. Et j'ouvre. Et je fais une petite pause. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc en fait, moi dans mon flow, ce que je fais, c'est que je fais une fois à droite, je reviens. Une fois à gauche, je reviens. Donc grand pas à droite, grand pas à gauche. Là, on va venir faire, pour s'échauffer la jambe gauche, que du côté gauche. Et puis, on enchaînera un côté puis l'autre. Donc, on repart de notre posture ici, les bras tendus. Et ici, hop, grand pas avec mon pied gauche. J'ouvre mon bras gauche sur le côté. Et à l'expire, je reviens. Je fais ça encore quelques fois. Inspire, grand pas vers l'avant. Expire, je reviens. Inspire. Expire, et je reviens. Je pose mes 2 genoux. Et ça fait travailler les cuisses, hein, mine de rien. De rester dans cette petite tension. Et cette fois-ci, on va faire jambe droite, jambe gauche. Inspire, jambe droite. Expire, je reviens. Inspire, jambe gauche. Expire, je reviens. Et je repose. Donc, vous voyez, après notre vague, on revient en posture
avec les genoux légèrement surélevés. Pied droit avance, je reviens. Pied gauche avance, je reviens. Ça marche? Donc on va refaire ça depuis le début. On se replace, on se souvient de notre crabe. On respire un bon coup avant d'y aller. Et ici, on va venir lever notre bassin. Inspire, touch, crabe. Touch, kick. Je reviens et je vais venir dérouler ma colonne vers l'avant en belle vague. Et ici, je replie mes deux genoux presque sur le sol. Inspire, grand pas droit vers l'avant. Expire, je reviens. Inspire, grand pas gauche vers l'avant. Expire, je reviens et je pose les genoux un instant. Donc vous voyez, là on a tout enchaîné. Il ne nous reste plus qu'une dernière partie avant de finir ce flow de la mort. Donc une fois qu'on a fait nos deux grands pas vers l'avant, on revient ici dans notre posture avec les genoux légèrement surélevés du sol. Vous n'allez pas l'aimer cette posture, hein, je le sens. Et ici, on va venir faire un léger saut avec son pied gauche vers l'avant. Donc vous voyez ici, mon pied droit se soulève du sol et mon pied gauche vient faire un léger saut vers l'avant. D'accord? Déjà, entraînez-vous juste à ça. Vous allez voir déjà comment ça entraîne les cuisses. Le but, à la fin, c'est de pouvoir sauter avec son pied gauche et amener sa jambe droite en kick, comme on a vu tout à l'heure, et revenir ensuite avec ses deux pieds en posture initiale. Ok? Donc, je vous montre ce que ça donne si je le fais rapidement. D'accord? Et de l'autre côté. D'accord, ok? Donc, je pars ici, j'ai les genoux légèrement surélevés. Inspire, je saute un petit peu avec mon pied gauche, je kick sur le côté. Vous voyez mon pied gauche sur le sol, il se pose totalement. Et expire, je reviens. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Kick. Et je ressaute vers l'arrière, je reviens. Donc voilà déjà 2 enchaînements en plus. On sent bien le travail dans les jambes, dans le bas du corps, c'est normal. Prenez le temps, hein, vraiment, prenez le temps si vous voulez mettre pause à la vidéo pour un petit peu respirer, reprendre votre souffle, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de bien intégrer. Donc maintenant, on va pouvoir enchaîner notre crabe, touch, crabe, kick. Je reviens, vague vers l'avant, vague vers l'arrière. Grand pas avant droit, grand pas avant gauche. Et ensuite, mes 2 kicks de chaque côté. Ce qui va donner, ici, je suis en crabe. Inspire, touch, expire, crabe. Inspire, bis, expire, kick. Et je reviens ici, les genoux légèrement soulevés du sol. Je fais ma vague vers l'avant. Et je reviens. Ici, je repars avec mon grand pas vers l'avant. J'ouvre mon bras. Expire, je reviens. Inspire, grand pas gauche vers l'avant. Expire, je reviens. Et cette fois-ci, je saute vers l'avant, je fais un kick sur la gauche. Expire, je reviens. Je saute vers l'avant, je fais un kick sur la droite. Expire, je reviens. Ah, et là, ça fait du bien. Et maintenant, une fois qu'on a fait kick sur la gauche, kick sur la droite, on va refaire un kick sur la gauche. Et cette fois-ci, donc ici, kick sur la gauche, je ramène, au lieu de revenir ici, je ramène plutôt mon pied droit avec lequel j'ai kické à côté de mon pied gauche pour revenir en crabe. Ok? Donc je suis ici, je saute, hop, et je ramène. Et ici, je reviens comme on a fait tout à l'heure en beast.
Je viens me repousser vers l'arrière avec mes deux mains pour venir ici en grand squat profond. Inspire, j'ouvre les deux bras vers l'extérieur. Et j'ai fini mon flow. D'accord? Donc, on va recommencer depuis le début. On va le faire tranquille et on augmentera le rythme au fur et à mesure. Je viens en crabe ici. Je respire, je souffle. Inspire, touch, expire, crabe. Inspire, je touche, expire. Grand kick avec la jambe droite vers la gauche. Expire, je reviens sur les genoux. Et ici, je viens dérouler ma colonne vers l'avant. Expire, je me repousse. Inspire, grand pas droit vers l'avant. J'ouvre le bras. Expire. Inspire, grand pas gauche. Expire. Inspire, cette fois-ci, kick sur la gauche avec la jambe droite. Et je reviens. Kick avec la jambe gauche vers la droite. Et je reviens. Et un dernier kick sur la gauche. Et cette fois-ci, mon pied droit revient près de mon pied gauche. Ma main gauche revient sur le sol. Je tourne encore une fois en beast. Je me repousse vers l'arrière. Et je viens ouvrir mes deux bras à l'horizontale. Et je viens sur la pointe de mes pieds ici en équilibre. Pour terminer ce flow en beauté. Donc pour terminer, vous pouvez même, si vous voulez faire un mouvement de bras, c'est vous qui choisissez votre posture finale. Donc, on va le refaire une deuxième fois. Plus rapide. Cette fois-ci avec moins de consignes. Donc il va falloir vraiment que vous intégriez ce mouvement. Donc je me replace ici en crabe. Et ici, inspire, je touche. Expire, je reviens. Inspire, je viens en beast. Expire, kick. Inspire, je reviens sur les genoux. Inspire, je déroule la colonne vers l'avant. Expire, j'enroule vers l'arrière. Inspire, grand pas droit vers l'avant. Expire, je reviens. Inspire, grand pas gauche vers l'avant. Expire, je reviens. Inspire, kick vers la gauche. Expire, je ressaute vers l'arrière. Inspire, kick vers la droite. Expire, je reviens vers l'arrière. Inspire, un dernier kick. Et cette fois-ci, je me replace en crabe. Je me replace en beast. Je me repousse vers l'arrière. Et j'ouvre mes deux bras à l'horizontale. Je peux faire un dernier mouvement de fin. Super. Maintenant, je vais mettre une musique. Plus de consignes, plus rien. C'est à vous de jouer, de faire à votre rythme ce flow, de le répéter autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à maîtriser vraiment cet enchaînement au mieux.